Salut la famille. Aujourd'hui, on reçoit le fils de John, le petit-fils de Zirignon, l'enfant terrible de Bergerac. Ouais, c'est pour moi. Ça va très bien. Ok. Bon, présente-toi pour le public. Ok, moi c'est Jean-Kévin Leloup, alias Sakalage, l'enfant terrible de Bergerville. Ceinture noire, 4e dan de taekwondo, athlète en équipe nationale kickboxing, équipe nationale taekwondo militaire et voilà. Toi aussi t'es l'homme. Bon, qui est Jean-Kévin Leloup? Bon, Jean-Kévin Leloup, c'est un jeune de brouillard, hein, comme tout le monde, sauf que moi je suis entrepreneur, homme d'affaires, dans l'élevage, l'agriculture hors sol et le domaine canin. Du taekwondo à la boxe, c'est quoi l'histoire? Bon, ma venue à la boxe n'était pas prévue, c'était pas prévu que je boxe un jour, c'était plutôt dans le domaine du taekwondo, compétition. Et j'ai eu le bras cassé avant un mois et demi avant le championnat d'Afrique militaire. Donc du coup pour ma rééducation, on m'a dit de me mettre à la boxe pour pouvoir tendre le bras gauche. Et c'est comme ça, Maître Yaraoni, qui est celui qui m'a pris mes premiers pas dans la boxe, m'envoie à l'état-major à la SOA Boxe pour ma rééducation. Et les responsables de la SOA Boxe ont vu que j'avais un potentiel. Donc c'est comme ça Maître Diarra m'a envoyé au premier championnat de Muay Thai, que j'ai fait mon premier championnat de Muay Thai. Et j'ai perdu en finale, la première fois, deuxième fois encore en finale, troisième fois en finale, quatrième fois j'ai pris. Voilà. Ok, à peine arrivé dans la boxe. J'ai appris que vous avez des soucis avec certains combattants. C'est quoi le mouvement? Bon, moi j'ai eu un souci avec un seul combattant, pas certains combattants, avec un seul combattant que je sais faire le nom. C'est juste qu'on était de la même team, je suis parti à une compétition au championnat d'Afrique au Mali. Le gars, après ma défaite au deuxième round, il s'est moqué de moi. Quelques temps plus tard, lui aussi, il est parti à une compétition africaine où il a pris le KO le plus rapide de l'histoire du pied-point ici en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que c'est une histoire de karma, quoi. Il n'aurait pas dû se moquer de moi et voilà. Il s'est moqué de moi après, à la pesée, il m'a menacé. À la pesée de Nakmo, il m'a menacé qu'il allait me tabasser, ceci, cela, comme ça, comme ça. Bon, moi, il m'en bat les couilles. Hein. Ce qui devait se faire, je l'ai fait. Et voilà. J'ai battu son petit par KO. Et les mêmes gars disent que c'est de la triche, que je n'ai pas battu par KO, ceci, cela. Bon. Bref. Sinon, en réalité, j'ai vraiment pas de problème avec quelqu'un. Que penses-tu de la nouvelle organisation de l'MMA, l'AML? Bon, pour moi, l'AML, actuellement, c'est la crème de la crème, c'est-à-dire c'est le luxe du MMA ici en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, les face à face, à peser, tout ça, ils l'ont fait dans un grand hôtel, un très grand hôtel, minimum 3 étoiles. La prime des athlètes, elle est très très intéressante. Du coup, c'est la seule organisation de MMA, et je précise bien la seule organisation ici en Côte d'Ivoire de MMA qui paye assez bien ses athlètes et qui fait un suivi médical correct. Ici en Côte d'Ivoire, l'AML a mis la barre assez haut parce que les autres organisations là, vraiment, c'était du... À vrai dire, c'était du... Voilà, donc l'AML est venu arracher le prestige et s'attribuer la couronne. Donc moi je dis l'AML c'est le best du best en MMA ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. À l'AML, qui sont tes combattants favoris? Les combattants favoris, il y a le général Benji, il y a le Bison, il y a Toafek, il y a Fanny, il y a Soukara, il y a Maï, il y a Dosso, il y a Amao. Voilà. Ok, un conseil pour ces jeunes qui veulent être des champions comme toi? Bon, déjà, je dirais que pour être champion, les gars, faut bosser. On n'est pas champion. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un père champion et devenir champion. Non. C'est pas comme ça se passe. Moi, pour arriver là où je suis, le kickboxing, le Muay Thai, c'est pas ma discipline. Ma discipline, c'est le taekwondo. Donc je viens d'une autre
d'une autre dimension si vous voulez, parce que c'est pas les mêmes choses, vous voyez. Mais il faut s'imposer là où tu vas, ce que tu veux faire, il faut toujours t'imposer, il faut jamais baisser les bras. Et sachez que le pied-point, que ce soit le muay, que ce soit le kick, c'est le mental. L'entraînement, le mental est respectueux et assez de courage, surtout le mental, Parce que tu n'as pas de mental, tu ne peux pas faire la compétition. Ok, un mot de fin. Bon, le mot de fin, c'est plus pour la clique de Bingerville et puis pour la population de Bingerville. Venez soutenir nos athlètes, nos frères, nos amis, parce qu'ils vont représenter notre vie dans un domaine où voilà, tout peut arriver. Vous regardez un peu le combat de MMA, vous savez comment ça se passe. C'est pas facile, on aura besoin de vos soutiens, on aura besoin de vous auprès de nous, vous voyez. Et c'est ce qui nous donnera la force de ramener au moins la ceinture AML ici à Bingerville, dans toutes les catégories. Rendez-vous le 21 octobre Voilà, le 21 au centre ivoiro-coréen à Djamé. Ça va être bâtard, les gars. Ça sera chaud. Ça va être chaud bouillant. Ça sera chaud. Nous, on va battre le champion du monde. Ça va chauffer, les gars. Donc, sur ce, c'était les chroniques de l'AML, épisode 3, avec l'enfant terrible de Bergerac, le loup. Et là, on vous dit bye bye. Bye bye.